Si vous pouvez dire une jante dame, en revanche, vous ne pouvez pas dire la jante féminine. Pouh! Alors là, je les accroche, là je les tiens. Ils sont suspendus, Vous ils les veulent perdez savoir. là. Oui. Il ne faut pas confondre l'adjectif jante et le nom Jean. Enfin, pas le nom, pas le prénom Jean, mais le nom, le substantif Jean. C'est écrit là, là. Le nom Jean, il est conseillé de ne pas prononcer le T, vient du latin gen, gentis, qui désignait le groupe de descendants d'un ancêtre. Par extension, ce mot a fini par désigner un peuple, une nation, puis de manière familière, une race, une espèce. Le grand La Fontaine, un jour, je ferai une vidéo consacrée à ce génie de la langue française. La Fontaine dit Jean, enfin, oui, La Fontaine dit Jean parce qu'il s'appelle Jean, mais ce que moi je veux dire, c'est que La Fontaine, qui s'appelle Jean, on s'en fiche, dit, écrit, utilise, ou plutôt utilisé, le mot Jean fréquemment dans ses fables. La Jean trotte-menu pour désigner les souris, ou la Jean marécageuse pour désigner les grenouilles et les crapauds, et d'autres encore. Vous pouvez donc dire la Jean féminine pour désigner les femmes de manière générale, l'espèce femme, enfin, l'ensemble ayant les mêmes caractéristiques, si je peux dire, enfin, vous avez compris. L'adjectif jante vient du latin genitus, signifiant né, au sens de naissance. Il a pris le sens de bien né, noble, puis de jolie, gentille, voire gracieuse. Sa forme masculine est assez rare. En fait, elle n'est attestée que dans les dictionnaires. De toute manière, cet adjectif est désuet, mais on le rencontre encore, par plaisanterie, dans des expressions comme jante dame, jante demoiselle. Donc retenez, dans le sens d'espèce, de groupe, Jean, dans le sens de gentille, gracieuse, jante. La Jean féminine est composée de jante dame, et la Jean masculine aime les jantes. Et l'agent immobilier, de baratineur.